Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole nous à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Bedlos a entendu jeudi en 2 cas de contestation qui ont rapport avec le résultat présidentiel 25 octobre passé. M. Gervais Charles, avocat parti famille Lavalas, a demandé au tribunal de transférer le dossier devant BCEN pour vérifier le procès verbal. Résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre reflété vote population d'après chef adjoint mission observation électorale Union européenne dans le pays d'Haïti. Aussi, Antonio de Gabriel expliquait processus traitement procès verbal était fait dans transparence. L'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours pour spécialiser dans quelques services en cours orthopédie et traumatologie grâce à support l'hôpital ITA qui est trouvé en République Chine-Taïwan. Il y a une entente signée jeudi entre l'ambassadeur Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti et le ministre de la Santé Florence Duperval-Guillaume. Nous prenons pause, nous tournons pour le développement journal. Restez branchés signal. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos pour le développement journal. Merci d'être été branché. Naptomé avec dossier élection jeudi. Bureau contentieux électoral départemental l'Ouest a entendu jeudi 2 cas de contestation qui étaient enregistrés concernant le résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre passé. Premier cas concernait candidat Villers-Cluny du Roseau qui n'est pas d'accord avec 1200 voix lidi sans tabulation en Bali. Deuxième cas, il y a pour avec Maryse Narcisse qui dénonçait fraude massive qui a faite en faveur candidat PHTK Jovenel Moïse. M. Gervais Charles demande au tribunal de transférer le dossier devant BCEN dans l'idée pour vérifier tout procès verbal. En suivant déclaration dans le micro, Pierre L'Unique Revanche avec Max Joseph. Comme c'est BCEN qui a compétence, nous demandons de transférer ces dossiers c'est devant ces BCEN pour que ces BCEN cap décider contradictoirement. Ça veut dire que nous plateau pour BCEN prendre décision pour admettre vérification au niveau du centre de tabulation. Parce que fraude là, est faite à partir du vote des mandataires. Et nous rappelons que le nouvel liste du 29 octobre est publié, il y a plus mandataires qui votaient que les gens qui figuraient sous liste émargement. Ce qui veut dire que tout le monde sait que c'est sous procès verbal et que vous voté. Nous voulons ces procès verbal. Et nous voulons comparer ces procès verbal dans différents centres de vote. Parce que yo kabalan plusieurs bureaux de vote, yo voté en plusieurs fois, donc n'a pas attaqué véritablement à base fraude là. Président bureau contentieux électoral départemental l'Ouest 1 Wali Desans bay garantie tribunal là a respecté limite la loi Bali pour le délibérer sous cas contestation yo. Résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre reflété vote population d'après chef adjoint mission observation électorale Union européenne. Aussi Antonio de Gabriel fait connaître processus traitement procès verbal été fait dans transparence. De Gabriel expliquait tout quantité mandataire parti politique yo pas de plus passer monde qui t'a voté yo contrairement à ça plusieurs moun a dit. Lieutenant micro Wesley Antoine à qui vont Seyd. Sans doute, le travail mené par le CTV a été d'une grande qualité, par le centre de tabulation. Et nous l'avons suivi tout au long du processus, c'est-à-dire depuis que les PV ont commencé à arriver au centre de tabulation jusqu'au moment où les résultats ont été transférés et publiés tels quels par le Conseil électoral provisoire. Dans ce sens, nous pensons qu'évidemment, ces résultats publiés reflètent la volonté des citoyens, sans aucun doute. Il faut établir plusieurs choses. D'un côté, ce n'est pas vrai
qu'à l'échelle nationale, les mandataires aient représenté la moitié des électeurs, comme il a été publié dans certains médias et dit par certaines organisations. D'après nos observations, il était très présent, surtout dans l'Ouest, c'est-à-dire dans l'agglomération métropolitaine de Port-au-Prince. Il faut compter que c'est dans cette même zone de Port-au-Prince, de la capitale, où il y avait moins d'électeurs, c'est-à-dire où le taux de participation était plus faible. Mais quand on sort de la capitale et on voit ce qui s'est passé dans les départements, on voit que le pourcentage de mandataires par rapport au total d'électeurs dans les bureaux de vote oscillait entre les 5% et les 14%. Donc c'était un pourcentage beaucoup moins élevé. Ceci dit, il faut noter aussi que les mandataires, ils sont aussi des électeurs. Chef adjoint mission observation électorale Union européenne, aussi Antonio de Gabriel, déclaré pas de gain fraude massif pendant l'élection 25 octobre. Sans tabulation a été écarté 3,6%, procès verbal était jugé incorrect d'après celle dit. De Gabriel estimé candidat qui pas d'accord avec le résultat partiel élection te doit prendre chemin contestation au lieu de entrer dans fait manifestation. En suivant déclaration. Et bien sûr, il y a eu des instances de fraude. C'est malheureusement une tradition dans les élections haïtiennes, mais cette fois, les systèmes de contrôle ont fonctionné beaucoup mieux qu'autrefois. En fait, il ne faut pas oublier que l'une des choses qui fait le centre de tabulation, c'est détecter dans le procès-verbaux qui leur parviennent des indices de fraude, des indices de bourrage d'urnes, de faux électeurs, etc., etc. Ce qui a donné un pourcentage de environ 3,6% de procès-verbaux qui ont été mis à l'écart parce qu'ils présentaient des indices ou des indications des bourrages d'urnes ou d'autres irrégularités. Et on n'a observé pas du tout de fraude massive. Fraude massive, c'est une chose énorme, c'est-à-dire quand les résultats ont été changés ou les fraudes ont affecté de manière notable les résultats possibles. Mais il ne faut pas oublier que tous les PV qui présentaient des indices d'irrégularité ou de fraude ont été écartés par le centre de tabulation parce que c'est comme ça dans le décret électoral et dans la législation haïtienne. Donc, il y a eu sans doute des tentations et de faits d'irrégularité, mais il y a aussi les mécanismes qui sont contemplés dans le décret électoral qui sont entrés en action, notamment par le biais de l'analyse de procès-verbaux au centre de tabulation. Chef adjoint mission observation électorale Union européenne recommandé KEP pour utiliser l'encre qui gagne plus bonne qualité pour électeurs trempés droite les yo fin voter. Aussi Antonio de Gabriel recommandé tout pour mandataires et observateurs ta voter les bureaux vote fin l'ouvrir pour permettre l'élection plus bien dérouler. Nous avons toujours été dans l'élection. La coalition Jeune Nan Parti Reme Haïti a organisé une marche un jeudi 12 novembre qui venu là pour dénoncer des dérives qui gagnent un résultat partiel l'élection 25 octobre. Coordonnateur Reme Haïtien Bélanger Davidson fait connaître marche là a sorti boudon pour aller bout devant conseil électoral dans Pétionville. Lieutenant micro Ludmilla Marc et Ephésien Mathieu. Nous décidé d'organiser une marche jeudi 12 novembre là pour nous dire société et dirigeants yo, organisations socio-professionnelles yo, pour yo prendre responsabilité yo. N'a invité tout le monde à la Ronbade pour nous demander toute organisation qui défend les droits moun yo, tant que RNDDH, Conan, SOFA, POHDH et ça nous pas cité yo, pour yo prendre position claire sous dérive et violation de droits moun qu'a fait sous petit peuple là pendant bandit exam empêcher nous manifester pacifiquement pour nous réclamer droits civils et politiques nous. C'est la meilleure façon pour nous dire non à coup d'état électoral, non à machin pays et oui à démocratie et puis respect droit tout le monde. N'a demandé KEP pour lui ressaisir et puis prend bon Jean-Mézi pour mettre transparence dans le processus électoral. Nous avons monté
n'a passé devant Manchise, n'a passé devant Hexagone et puis nous pral atterri devant KEP1 de Saint-Pierre. L'autre nouvelle dans le journal là, Soya, il y a une lettre entente signée jeudi entre l'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours et puis l'hôpital ITA qui trouvait dans la République Chine-Taïwan. Lettre entente ça permet l'hôpital spécialisé dans quelques services en cours orthopédie et traumatologie. Ministre Santé publique là, Florence Dupierval-Guillaume déclaré coopération ça avec l'hôpital ITA pour renforcer capacité de l'hôpital là. Dans l'occasion, responsable de l'hôpital ITA a profité faire don matériel orthopédique avec l'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours. Déclaration ministre Santé dans le micro Wesley Antoine à Kivon Seyd. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons auprès de la République de Chine-Taïwan comme partenaire privilégié du ministère de la Santé publique pour cette lettre d'entente, ce qu'on appellerait ce protocole d'accord. Un protocole d'accord qui, comme l'ambassadeur vous l'a déjà dit, permettra évidemment non seulement d'améliorer l'organisation des services spécialisés, les services qu'on vient de vous citer, à savoir la neurochirurgie, la traumatologie, l'orthopédie, les soins ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et également la chirurgie cardiaque. Donc nous allons pouvoir bénéficier de leur appui aux côtés d'autres partenaires pour faire de cet hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours un hôpital vraiment spécialisé, un hôpital de qualité. Je sais qu'il y a des gens qui demandent mais où se trouve cet hôpital puisque l'hôpital n'est pas encore ouvert. Mais là aussi, nous avons appris des leçons du passé. Nous avons appris qu'en ouvrant certaines infrastructures de manière intempestive, quand il n'y a pas eu des prérequis bien établis, on a des difficultés vraiment à lancer les services comme ceci se devrait. Donc voilà pourquoi, très bientôt, vous aurez l'opportunité de découvrir l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours. Sous parle l'ambassadeur République Chine-Taïwan en Haïti, Wan Sai-Chiu, félicité signature lettre entente ça. Coopération ça a duré 5 années et puis il a bien plusieurs aspects parmi eux. Il y a un aspect formation pour médecins de l'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours. Il était dans le micro Wesley Antoine qui vont essayer. Ce projet de coopération comportera un programme de formation en orthopédie, chirurgie cardiaque, neurochirurgie et orthohinolaryngologie. C'est pas facile, c'est vraiment très difficile. Ce sont les meilleurs étudiants qui étudient la médecine. La médecine, ce n'est pas ma spécialité. M'excuse. Donc, le programme de formation, tant pour les médecins et pour les infirmières de l'hôpital de Notre-Dame, de Perpétuel de Secours, de Bon Repos. Ce projet de coopération procède également à un volet d'enseignement qui visera l'amélioration ou la création de compétences de professionnels en orthopédie, neurochirurgie et orthohinolaryngologie. Il faut que nous soulignions après signature lettre entente entre l'hôpital ITA et l'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours jeudi. Il y a eu une conférence internationale qui a déroulée sous traumatologie. C'est MSPP qui réalise l'activité ça dans tête collée avec la République Chine-Taïwan. L'autre nouvelle, responsable collectif Lead Haïti avec Centre Barnabas dans tête collée avec l'association Willow Creek qui trouvait dans le pays les États-Unis lancé jeudi en 9e édition conférence internationale sur leadership. Activité ça a déroulé sorti 27 pour arriver 28 novembre qui venir là dans un hôtel dans Pétionville. Plus passé 190 000 leaders qui sorti tous côtés a bien pour participer à l'activité ça qui gagne pour slogan diriger côté rouillé. Jean-Edner Gentil, c'est coordonnateur sommet mondial leadership, il était dans le micro Ludmilla Marc avec Jasmine Denis. C'est une occasion pour des gens qui travaillent comme leader, comme superviseur, etc. Puis rejoindre un encouragement parce que ce n'est pas un travail quand ils apprécient passer ça.
quelquefois vous aimez, mais quelquefois tout vous pas aimé, et quelquefois tout vous avez des difficultés de bagages que vous voulez faire, que vous pas arriver à faire, eh bien, lorsque vous venez dans le sommet, vous joignez une opportunité pour ressourcer et pour joindre un encouragement pour continuer à faire travail ça, qui sous cœur et qu'on connaît que les arrivées, le monde va apprécier le travail qui fait là. C'est une opportunité tout pour le monde et perfectionner, puis apprendre de nouvelles techniques, puis apprendre de nouvelles procédures pour que vous soyez capable de faire travail plus bien. Donc, là, vous entendez des gens comme Bill Hybels a parlé de qui Jean lui-même des moments difficiles qu'il passé, qui Jean qu'il réussit. Là, vous entendez un monde comme Jim Collins a parlé de recherche qu'il fait sous institutions et compagnies qui réussissent par rapport à l'autre compagnie qui échouait. Là, vous entendez de l'autre monde comme Schultz qui parle de service à la clientèle. Eh bien, on prend bête et puis l'on applique ou améliorer tête. Et lorsque un leader améliore tête, tout le monde sorti gagnant parce que bagay la marche bien pour tout le monde. Partenariat pour écosystème critique CEPF, mettez bout de jeudi dans 2 jours atelier l'étape organisé dans Port-au-Prince. Atelier ça yo té occasion pour responsable évaluer impact financement yo dans plus passé 9 pays dans Caraïbes blanc, parmi yo Haïti, pour yon valer 6 millions de dollars américains. D'après Olivier Lorgan, directeur exécutif CEPF, investissement ça a visé à accompagner la société civile dans le cadre de projet pour protéger l'environnement. Lieutenant micro toujours Ludmila Marc avec Max Joseph. Donc nous finançons la société civile pour la conservation de zones naturelles, que ce soit des parcs nationaux, des réserves, des zones qui ne sont pas encore mises en défense par le gouvernement, pour justement assurer une utilisation durable des ressources naturelles et la conservation de ce patrimoine de biodiversité unique. Donc ce qu'on a entendu au cours des dernières 24 heures, la première journée de l'atelier, c'est que la société civile a vraiment une action extrêmement pertinente dans le domaine de la conservation de la biodiversité, s'engage de façon très effective auprès des populations pour trouver des alternatives à la dégradation des habitats naturels. Je crois que la conservation de l'environnement, ça passe justement par l'engagement des populations riveraines, des parcs ou des zones qui sont encore boisées. Et c'est absolument indispensable que ces acteurs locaux soient des partenaires de la conservation de ces écosystèmes. Donc il n'y a aucune exclusion possible. La réussite de ces activités de conservation passe en fait par un intérêt que les populations vont trouver à conserver leur environnement. Et si vous me le permettez, le CEPF ne fait rien directement sur le terrain. Nous finançons les acteurs haïtiens de la conservation qui, eux, s'engagent à la fois auprès du gouvernement et à la fois auprès des communautés rurales pour faire de la biodiversité un outil du développement. Sous-Bopal, directeur subvention CEPF, Pierre Carré, fait connaître. Pendant 5 dernières années, l'organisation a financé 20 projets avec 17 acteurs dans la société civile haïtienne. Cependant, en pile dans projet fait face à un pile difficultés qui gagne pour avec le développement rural. Lieutenant micro, Ludmila Marc avec Max Joseph. Le résultat de ces 5 années d'investissement, il est difficile à résumer puisqu'il y a eu 20 projets avec 17 acteurs de la société civile différents et dans beaucoup d'endroits différents. Donc plusieurs projets dans le massif de la Selle, plusieurs projets dans le massif de la Hotte, également sur la côte nord d'Haïti, également à Troucaïman, la Kazouéi. Et je veux dire, la plupart des projets en Haïti, de toute manière, ont été associés à des problématiques de développement rural, des problématiques de reforestation, mais essentiellement en prenant en considération l'importance de la biodiversité. Combien de programmes de reforestation en Haïti ont été menés avec des espèces qui ne sont pas des espèces natives natales du pays ? Et combien de projets aussi ont été menés sans avoir la validation, l'accord des communautés locales. Donc en travaillant avec la société civile, avec des organisations qui sont les plus proches des communautés villageoises, qui travaillent au niveau des sections communales, qui travaillent avec les CASEC, qui travaillent avec les ASEC, on assure aussi que les interlocuteurs sauront parler avec les villageois et les convaincre du bien fondé de la protection de l'environnement.
Bien entendu, nous n'avons pas développé de programme. Ce sont les ONG haïtiennes, les associations haïtiennes qui ont proposé des projets et nous les avons aidés en termes de financement, également en termes d'appui technique. Mais toutes les activités sont mises en œuvre par des acteurs haïtiens. Kounia, page météorologique journal 630 là, c'est Kounia à collaboratrice nous, Slène Séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi mardi 10 novembre 2015 là. Quelle est la situation synoptique là dans Caraïbes là, axe Atlantique là, nous avons une onde tropicale qui formée dans la partie sud-est la mer Caraïbes là, avec un creux en altitude qui retrouve à l'ouest et l'est dans la partie sud de pays Cuba. C'est deux paramètres qui influencent les conditions météorologiques région Caraïbes là pour jeudi. Kounia, nous allons regarder qui sont conditions météorologiques dans le pays Bahamas, tempête tropicale Kate, li prend naissance dans le sud-est île Bahamas. Côté n'a pas ensemble avec la prédirection nord-ouest pays Bahamas. Li possible pour tempête tropicale Kate, li fait apparition dans le pays Bahamas demain si Dieu veut. Il a venu avec un vent qui est à 100 km à l'heure accompagné avec gros la pluie. Tempête tropicale Kate, li possible pour lui faire un pile de dégâts dans la partie l'est Bahamas. Hier gros la pluie tombé dans la région Ashkelon dans le pays Israël, li provoqué inondation. J'en ai regardé là de l'eau entrer dans plusieurs cailles, li couper route et puis li poter en pile machine à aller. Ça veut dire que l'inondation ça li fait en pile dégâts matériels mais on pas déclaré aucune victime. Kounia n'a pas dans le pays par nous pour regarder qui j'ai conditions météorologiques dans le pays nous. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 24 degrés, la fait frais. N'a un ciel peu nuageux, li probable pour nous gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs zones en de Port-au-Prince. N'a un vent calme qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 9 km/h. Au Cap-Haïtien, température là 25 degrés. La fait moins bon, on a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. On a un vent calme qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 7 km/h. Au Caille, température là 26 degrés. La fait moins bon, on a un ciel éclairci, très chaud et humide. On a une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 26 km/h. Jacmel, température là 23 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. Il est probable pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs zones en de Jacmel. On a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km/h. Jérémy, température là 24 degrés. La fait frais, on a un ciel peu nuageux. Il est probable pour gagner l'orage avec la pluie dans plusieurs zones en de Jérémy. On a une très légère brise qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Gonaïve, température là 22 degrés. La fait bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons un vent très calme qui prend direction l'est-sud-est avec une vitesse 7 km/h. Fort-Liberté, température là à 20 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est probable pour gagner la pluie avec l'orage. Nous avons un vent calme qui prend direction sud-sud-ouest avec une vitesse 6 km/h. Inche, température là à 18 degrés, la fait très bon. Nous avons un ciel nuageux. Nous avons une très légère brise qui prend direction sud-sud-est avec une vitesse 4 km/h. Port-de-Paix, température là 26 degrés. La fait moins bon, nous avons un ciel éclairci, très chaud et humide. Nous avons une petite brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 13 km/h. Miragouane, température là 24 degrés. La fait frais, nous avons un ciel peu nuageux. Nous avons une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et la zone côtière sud qui a bien la mer agitée. Nous avons dit pour prendre un pile précaution. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans le golfe de la Gonave qui a bien la mer peu agitée. Nous avons dit pour prudent quand même. Matin, le soleil a levé à 5h55, les couchés à 5h13. Ça qui fait que nous avons gagné 558 minutes d'ensoleillement. Jeudi, nous avons gagné 2 minutes d'ensoleillement en moins que hier parce que ça hier c'était 560 minutes d'ensoleillement. Le proverbe du jour, depuis vent chat plein, Kérat en mai. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi mardi 10 novembre 2015. Nous souhaitons tout le monde une excellente soirée sur Télésignal. Merci en pile Slène, c'est la journal arrivé dans bout de lit. Avant d'aller, rappel titre nous t'ai développé pour vous.
Bedlos a entendu jeudi en 2 cas de contestation qui ont rapport avec le résultat présidentiel 25 octobre passé. M. Gervais Charles, avocat parti famille Lavalaslan, a demandé au tribunal transférer le dossier devant BCEN pour vérifier le procès verbal. Résultat préliminaire élection présidentielle 25 octobre reflété vote population d'après chef adjoint mission observation électorale Union européenne dans le pays d'Haïti. Aussi Antonio de Gabriel expliqué, processus traitement procès verbal était fait dans transparence. L'hôpital Notre-Dame Perpétuel Secours pral spécialisé dans quelques services tant pour orthopédie et traumatologie grâce à support l'hôpital ITA qui trouvait en République Chine-Taïwan. Il y a l'entente signé jeudi entre ambassadeur Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti et ministre santé Florence Duperval-Guillaume. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés.